Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, je veux corriger un examen euh, concernant les piles. C'est un examen de deuxième année baccalauréat, sciences humaines. Mais les dossiers conseillés pour les PC et les SVT. Donc je vais commencer à lire l'énoncé de cet examen. Alors c'est comme suit. Alors, on a des données ici, constante de Faraday, la masse atomique de l'élément l'aluminium et constante d'équilibre associée à l'équation de réaction entre le métal cuivre et les ions aluminium. On réalise la pile cuivre-aluminium en reliant deux demi-piles par un pont salin de chlorure d'aluminium, H4 plus Cl-. La première demi-pile est conçue d'une lame de cuivre partiellement émergée dans une solution aqueuse du sulfate de cuivre de concentration C0 et de volume V. Alors la deuxième demi-pile est conçue d'une lame d'aluminium partiellement émergée, TOC, dans une solution de chlorure d'aluminium. On branche entre les poules de la pile un conducteur ohmique D en permettre et on branche on fait l'interrupteur K. Alors, l'instant égal à 0, donc on ferme le circuit, alors qu'un courant électrique d'un sens constante et circule alors dans le circuit. La courbe de la figure 2 représente la variation de la concentration de ce plus des ions existants dans la solution. Alors, pour la première question, donc on a 1. En utilisant le critère d'évolution spontanée, déterminer le son d'évolution, c'est-à-dire comparer QR initial avec K pour déduire le son d'évolution du système chimique. Pour la deuxième question, exprimer la concentration à l'instant T en fonction des paramètres donnés. Donc, pour la troisième de 2, déduire la valeur de l'intensité du courant. D'accord? Alors, je commence maintenant à rédiger la réponse de cette... Alors, pour les données, on a l'équation de réaction. L'équation de réaction. 3Cu en état solide, plus 2Al 3 plus, AQ, va donner 3Cu2 plus, plus 2Al en état solide. Alors, la question 1. La question 1, c'est A1. D'accord. On a QR initial égal. Donc, on ne met pas les solides dans l'expression de QR initial. On met seulement les ions à la puissance 3 divisé par le réactif aluminium 3 plus au carré. Alors, c'est de 1000 concentrations, ça c'est 0 à la puissance 3, donc égal à puissance carrée égal à C0. Alors, mais on n'a pas C0 dans les données. On revient à la courbe, donc c'est ça la courbe comme ça. D'accord, ça c'est CE de plus, CE de plus en fonction de T. Alors, à T égale à 0, à T égale à 0, la concentration CE du plus initiale égale à C0 égale donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc égal à 5. 10 à la plus moins 2 mol par lettre. D'accord? Donc on a trouvé d'après
on a trouvé l'expression d'après la courbe. On a trouvé l'expression d'après la courbe. D'accord? Alors, si on revient, on trouve quoi? On trouve que R initial égale à 5 10 à la puissance moins 2 inférieur à K. Donc K égale 10 à la puissance. Donc supérieur à égale 10 à la puissance moins 20. Donc c'est supérieur à K. Donc que R initial, ça c'est K. Donc que R initial supérieur à K. D'accord? Donc signifie quoi? Que R initial supérieur à K signifie que alors, donc c'est quoi que R initial supérieur à K? C'est que la réaction, donc la réaction évolue dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Alors l'équation de réaction est, donc il faut inverser l'équation 3CE2 plus AQ plus 2ALS. Donc il faut mettre seulement une flèche. D'accord? 3CU plus 2AN 3 plus. Ça c'est l'équation de réaction. Donc on peut donc 1, 2 donner le schéma conventionnel de la pile étudiée. Alors d'après l'équation, on a quoi? On a la réduction, c'est-à-dire on a la réduction, c'est-à-dire on a cathode, ici, cathode, on a encore positif. D'accord? Et ça c'est anode. Ça c'est oxydation, d'accord? Oxydation anode, c'est-à-dire pôle négatif. On fait comme ça, on met pôle négatif ici, pôle positif ici. Donc, CE plus réagit. Ici, on donne CE. Et ça, c'est... donc, on a la réaction de l'aluminium. AL réagit pour donner AL 3 plus. D'accord? Pôle négatif, pôle positif. Alors, 2 pour la question 2. Donc, 2, 1. Donc, 2, 1, c'est quoi? C'est la question de 1. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire exprimer la concentration à l'instant T en fonction de... Alors, on a quoi? On a la quantité d'électricité Q égale à N électrons fois F égale à E fois delta T. D'accord? Alors, pour trouver l'expression de CE du plus au cours de temps, en fonction de T, c'est-à-dire il faut exprimer, donc il faut exprimer ça en fonction de X. Alors, pour exprimer ça en fonction de X, c'est facile. On revient à la table d'avancement. Ici, donc on a
C0 V0 moins 3x, c'est facile. Alors la concentration CE2 plus égale à C0 V0 moins 3x divisé par V0, donc égale C0 3x divisé par V0. Alors, mais la question c'est de trouver ce qu'on en fonction du courant I et de delta T. Donc, c'est de chercher X en fonction de ces paramètres. Donc, pour faire ça, il faut exprimer X à partir de compte matière des électrons échangés. Alors, on ajoute ici, à côté de l'équation, nombre des électrons changés. On a 3 fois 2, c'est 6. 2 fois 3, c'est 6. Donc, il y a 6 électrons. C'est-à-dire, on a 6x. Alors, on a quoi? On a n égale à 6x. Et on a n électrons égale à I fois delta C, c'est T moins T0, divisé par Faraday, égale à I fois T divisé par F. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça que... Alors, signifie quoi? Signifie que... Alors, signifie quoi? Signifie que... Donc maintenant, on va exprimer X en fonction de I, T et F. D'accord? Alors, d'accord? Alors, X d'après cette expression, X égale à I fois T divisé par 6F. Alors, enfin, on a réussi à exprimer la concentration en fonction de T. Alors, égale à C0 divisé par 3 fois I fois T 6F. Donc, égale à C0 I sur 3F sur 2F fois V0. N'oublie pas V0 fois V0. Et ça est divisé, multiplié par T. D'accord? On a exprimé. Alors, puisqu'il y a un raccordement entre les données et l'expression qu'on a établie, alors, regardez ici que ça, c'est une fonction affine au coefficient directeur est négatif. C'est que ça, c'est une fonction affine décroissante. Il a encore aussi exprimé ça, mais explique que le CE2 plus donc diminue de forme linéaire au cours de temps. C'est-à-dire que CE2 plus est un réactif et que l'expression de cette fonction affine. Alors maintenant, on passe à la question 2.2. Pour la question 2.2, donc déduire la valeur du I du courant qui passe dans le circuit. Alors, c'est quoi ça? C'est un coefficient directeur. Ça représente un coefficient directeur. Donc, moins I divisé par 2F V0 égale à delta de concentration sur le plus divisé par delta T. D'accord? Alors, et ça qui nous permet de trouver l'intensité I égale moins 2F fois V0 fois la concentration CE2 plus divisé par delta T. Donc ça c'est courant I. Donc on fait une petite application numérique. Donc pour calculer ça, on prend 2 points de la courbe. D'accord? Alors pour la dernière question, l'appel est entièrement usé à une date TC. Détermine en fonction de TC F, la variation de masse d'aluminium entier. Alors, on revient ici. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est N0 moins
2x final. D'accord? Alors, c'est quoi delta n? Donc, ça, c'est la dernière question. Donc, c'est quoi delta m? Alors, delta m dans les milieux, égale fois c'est delta n dans les milieux fois la masse molaire. Donc, c'est quoi delta n? C'est la n finale moins n initial, bien n0 fois n. Donc, n final, c'est n0 moins x final, moins n0, on simplifie avec n0, on trouve égal à moins 2 x final fois la masse molaire. D'accord? Alors, on revient à l'expression établie précédente que x égale, ça c'est x, égale à I fois t, soit fois 6f. Donc, on a x final égale à I fois tc divisé par 6f. Donc, delta n finalement égale à moins 2i fois tc 6f fois la masse molaire. Alors, on peut simplifier avec 2, donc égal à moins I fois tc 6f fois m. Ça c'est delta m. D'accord? Mais est-ce qu'on a la valeur de tc? Alors, tc, donc on revient à la courbe. Donc, on revient à la courbe. Donc, ça c'est la courbe de concentration. Et ça c'est tc. C'est l'instant où la concentration finale égale à 0. Ça que la CED+, c'est un réactif limitant. Donc CED+ est un réactif limitant. Et on peut trouver la valeur de C d'après la courbe. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et merci aussi également.